Une des caractéristiques incontournables dans le choix d'un écran de gaming est le taux de rafraîchissement. En fait, il réduit le flou de mouvement et le déchirement de l'image. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le moniteur Yamaha Armor Red Eagle, un moniteur de jeu à 165 Hz. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ses qualités et ses défauts. Comme d'habitude, nous allons d'abord découvrir son design. Comme vous le constatez, il est vraiment élégant avec un look borderless sur 3 côtés. Son pied est aussi bien robuste, permettant des ajustements en hauteur, inclinaison et pivot. Cependant, il est étrange que le constructeur déconseille d'utiliser la fonction pivot, alors qu'elle est présente. En termes de latence d'entrée, le moniteur affiche un impressionnant temps de 3,2 millisecondes, ce qui est très bon pour un écran ultra large. Cependant, il est important de noter que des concurrents comme le HP X34 offrent une latence encore plus faible. Néanmoins, pour le gaming, j'ai trouvé que le moniteur répondait bien à mes commandes, notamment lors de mes sessions sur Counter-Strike par exemple. Si vous vous posez des questions concernant son temps de réponse, autant vous dire que cela dépend du niveau d'overdrive que vous choisissez. En mode maximum, niveau 5, j'ai remarqué un léger inverse ghosting dans des jeux comme Counter-Strike. Cependant, pour des titres plus gourmands en ressources comme Destiny 2, il était nécessaire de réduire l'overdrive à des niveaux 2 ou 3 pour éviter le smearing. Cela montre simplement que vous pouvez obtenir un temps de réponse très rapide, mais il faut ajuster les paramètres en fonction du type de jeu. L'expérience de jeu est également améliorée par la technologie AMD FreeSync intégrée. En utilisant un RTX 3080, vous pourrez activer G5 sans aucun problème. Cela rendra vos sessions de jeu très fluides. Le moniteur prend en charge une plage VRR de 48 à 165 Hz, donc si vous tombez en dessous de 7 FPS, vous pourriez rencontrer des saccades. Concernant l'expérience HDR, le moniteur prend en charge le HDR10, mais son rendement est assez moyen. Pour une meilleure expérience HDR, il vaut mieux viser des modèles avec une certification HDR 600. J'ai également remarqué que le mode HDR ne s'active pas automatiquement, il faut le faire manuellement dans le menu OSD. Pour les gamers sur console, sachez assurément que le moniteur prend en charge une entrée 4K à 60 Hz via HDMI. Pour les jeux en 1440p, il peut afficher jusqu'à 120 Hz sur PlayStation et Xbox. Ce moniteur est équipé d'un panneau VA incurvé de 34 pouces qui offre une couverture de 99,2% de l'espace sRGB. Cependant, il n'a pas de mode d'émulation sRGB dédié. Cela affecte légèrement la précision des couleurs. Bien entendu, sa luminosité maximale atteint environ 429 nits, mais l'uniformité de celle-ci peut varier d'un modèle à l'autre. En résumé, le Yamaha Armor Red Eagle est un moniteur performant qui offre un bon rapport qualité-prix pour les gamers. Bien qu'il ait ses défauts en matière de HDR et de précision des couleurs, il reste une excellente option pour les jeux et la productivité. Ses avantages sont donc son écran de 1920 x 1080 FHD, son temps de réactivité d'1 milliseconde, son rafraîchissement de 165 Hz et ses haut-parleurs intégrés. Et ses inconvénients ? Rien à signaler. C'est tout pour cet écran incurvé bureautique. Vous avez dans le tableau suivant un résumé des caractéristiques de cette dernière. J'espère que ce test vous aura aidé dans votre choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions. Ça fait toujours grand plaisir d'avoir un retour. Le lien du produit est dans la description juste en dessous et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.